L'enfant est le plus grand cadeau d'une sagesse indienne. Autant ce petit être innocent, doux et même fragile apporte bonheur et joie dans les foyers et les familles, autant il peut être source de discorde. On le sait, un enfant, c'est deux parents. Si la maternité est quasi sûre, la paternité, quant à elle, est très souvent sujette à une batterie d'interrogations pouvant aboutir à de nombreuses conséquences. On en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Vous l'avez compris, ce jour nous parlons de paternité. Alors juridiquement, qu'est-ce qui fait de nous un père ? En cas de doute sur la paternité, quelle procédure enclencher et même quelles sanctions pour les fautifs? Pour nous éclairer, je reçois sur ce plateau Maître Cécile Mireille Bigaïtia. Elle est avocate au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Oriane. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à vos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste après. Juger les enfants. Oui, est-ce que vous auriez recours à un test de paternité pour prouver que ce sont vos enfants? Moi, depuis que je suis né, tout ce que je fais, ça me ressemble toujours. Tous mes enfants m'ont ressemblé. Et je ne doute pas de ma femme. Et maintenant, si il vous arrive de faire un test de paternité et qu'on prouve que certains de ces enfants ne sont pas de vous, qu'est-ce que vous allez faire? J'accepte. Tout ce que j'ai accepté depuis. Bon, concernant ce point-là, moi je pense que quand tu avais déjà avec une femme, si déjà elle dit que bon voilà, je porte ton enfant, déjà tu dois l'accepter. Bon, si demain encore elle change encore de bouche, tu n'as pas dit que tu vas créer les scandales parce que la femme est la seule qui maîtrise vraiment la paternité. Donc pour moi, si une femme me dit que bon, c'est ton enfant, j'accepte. Et demain, si elle change encore, je vais toujours rester tranquille. Donc, elle est la seule qui maîtrise vraiment le père de l'enfant. Donc, ça ne sert à rien de dire qu'on va aller chercher les tests ADN et tout et tout. Pour moi, je pense que c'est un peu ça. Est-ce que toi, tu peux faire un test de paternité pour prouver que ce sont tes enfants? Tu vas aller à l'hôpital pour ça? Non, moi, je ne peux pas le faire, puisque en allant à l'hôpital, je vais me créer les ennuis. Donc, mieux, je reste calme. Or, aujourd'hui, avec la modernité, les Occidentaux et avec la science avancée, ils nous parlent effectivement des ADN. Parce que là, déjà, quand un enfant naît, et pour que vous sachiez que ce sont vos enfants, il faut les ADN. Mais hier, nos parents avaient une autre façon de procéder pour savoir ce genre de trucs. Parce que nous sommes les Bantous, donc c'était des sociétés secrètes. Et là, effectivement, ça obligeait à la femme d'avouer son infidélité. Donc aujourd'hui, ce n'est pas de nouveauté. Bon, pour ceux qui veulent, ils aillent. Mais en même temps, nous avons des régions, par exemple, dans le pays, où vous trouverez des chefs avec pratiquement plus de 20, 30, 40 enfants. Eh bien, tout ça, c'est les enfants du chef. On ne demandera jamais leur ADN. Il n'y a que le test de l'ADN qui détient la paternité de l'enfant. Hormis du test de l'ADN, quand tu dors déjà avec une femme, si elle vient te dire qu'elle est enceinte, tu prends ça sur toi. On ne s'est jamais trompé de la mère, mais on s'est toujours trompé du père. C'est pour cette raison que certains gens disent couramment que le père s'est pété et la mère c'est sûr. Donc je pense que c'est comme ça. Donc si tu es déjà avec une femme en relation, tu dors avec elle. Même si ce n'est pas ta part, à l'instant que tu n'as pas fait un test de l'ADN, tu assumes en tant que père d'enfant. Le test de l'ADN va déclarer tout. Donc, si je veux privilégier ma vie sur la terre, je prends comme on me dit et quitte sur ça. Oui, si je veux me faire plaisir pour sauvegarder mes séjours sur terre, j'accepte le fait qu'on dit. Il ne faut pas courir le risque d'aller faire le test de l'ADN, sinon c'est que je suis en train d'être un futur client d'AVC. Donc je prends comme on me dit. Et surtout aussi qu'on dit, l'enfant n'appartient pas au géniteur. Hein. N'oubliez pas le sens là. L'enfant appartient à celui qui regarde. Donc allez prendre, venez me dire c'est mon enfant, je regarde, c'est mon enfant, je m'assieds à ça. Donc, non du tout. Parce que moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Parce que je m'entends bien avec ma femme, je n'ai pas besoin de ces tests de paternité pour pouvoir attraper un AVC ou quoi.
Qu'est-ce que pour vous, quels sont vos enfants? Parce que j'ai fait le certificat de nationalité pour eux. Et est-ce que vous pouvez avoir recours à un test de paternité pour prouver que ce sont vos enfants? Ben, le test de paternité pour moi n'a pas vraiment de sens parce que pour un homme, tout ce qui est inférieur à lui peut être enfant. Si jamais vous faites un test de paternité et que le test est négatif, vous allez faire comment alors que vous savez que ce sont vos enfants? Bien, déjà arrivé jusqu'au test de paternité, pour moi, ça sera un peu aller au-delà de la limite. Pour moi, la limite de l'homme paternel, c'est uniquement le fait que l'enfant soit serviable pour tout ce qui est parent. Merci Azi Pierre pour ces éléments. Alors maître, vous avez écouté les Camerounais déjà en commentaire de façon générale sur leurs avis. Ben, écoutez, le commentaire que je peux faire, c'est que beaucoup de gens dans ce Vox Pop se disent il ne faut pas trop chercher. Il ne faut pas trop chercher. Si on cherche trop, on peut trouver quelque chose de pas bon. De pas bon. Et effectivement, la paternité, c'est une présomption. Donc du coup, quand on vous dit, comme l'un a dit là, quand on vous dit que c'est vous le père, ben, si vous pensez que vous avez fait ce qu'il faut faire pour être un père, à ce moment-là, pourquoi vous douteriez que vous n'êtes pas le père ou que vous pourriez ne pas être le père? Donc je trouve que c'est la voix de la sagesse qui a parlé. Pour la plupart, il faut accepter qu'on est le père dès lors qu'il y a des circonstances qui permettent de croire qu'on est le père. Alors, il y a un là qui a parlé du certificat de nationalité. Peut-être que ce serait l'occasion de faire la différence. C'est quoi un certificat de nationalité? Et plus loin, on va parler de la paternité proprement dit. Alors, je pense qu'il voulait parler de l'acte de naissance. Le certificat de nationalité, c'est un document que l'État délivre pour attester de ce que telle personne est bien citoyen de son pays, de son État. Et généralement, c'est le tribunal qui signe le certificat de nationalité et il est signé sur la base soit de la carte nationale d'identité, soit de l'acte de naissance. Donc, c'est juste un document qui entre un État et un individu. Rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec la paternité. Exactement. Alors, juridiquement, que dit la loi sur la paternité? Qu'est-ce qui fait de nous un père? Alors, que dit la loi? La loi dit déjà que chaque enfant a le droit à une filiation. Okay. C'est un droit de l'enfant d'abord. Au-delà de ce que les parents peuvent décider, c'est un droit de l'enfant. Et c'est pour ça qu'on parle d'une déclaration de naissance. Parce que lorsque un individu vient sur la terre, un enfant naît, il n'a pas la capacité de se déclarer auprès de l'État. Ce sont ceux qui l'ont mis au monde qui vont déclarer qu'il est né à tel endroit et qu'il est né tel jour, à telle heure, et qu'il est né de telle personne et de telle autre personne. C'est ça la déclaration de naissance. Et généralement, elle est faite par le centre hospitalier qui a accueilli cet enfant. Maintenant, il faut savoir qu'on est au Cameroun et qu'on a quand même une majorité de personnes qui n'ont pas accès à l'hôpital, que plusieurs enfants viennent au monde sans que leurs parents soient passés par un hôpital. Donc, à partir du moment où il y a une déclaration de naissance qui est faite par un hôpital, cette déclaration de naissance peut être transmise directement par l'hôpital à un centre d'état civil, le centre d'état civil qui est territorialement compétent. Mais lorsqu'il n'y a pas, on n'est pas passé par un hôpital, on peut se lever de sa maison avec des éléments pour aller dans le centre d'état civil le plus proche pour dire j'ai accouché à la maison tel jour, mon enfant à tel âge, ou il est né à telle heure, à tel moment, en tel lieu. À ce moment-là, c'est le centre d'état civil vous demande des témoins parce que le centre d'état civil ne va pas prendre vos déclarations pour argent comptant. Il faudra des témoins.
Mais lorsque la déclaration vient d'un hôpital, l'hôpital a déjà pris la peine de recueillir quels sont les parents. Maintenant, très souvent, c'est la femme qui va à l'hôpital. C'est même la femme qui va au centre d'état civil. Elle peut se présenter seule pour dire « j'ai mis un enfant au monde ». C'est pour ça qu'on dit que la maternité est sûre. On ne lui, très souvent, si elle a même des documents d'hôpital, on ne lui demandera même pas de produire un témoin. Mais lorsqu'elle n'a pas de documents d'hôpital, parce que vous pouvez vous présenter avec un bébé qui n'est pas le vôtre et prétendre qu'il est le vôtre. Donc, pour la mère, il y a très peu de précautions pour savoir que c'est elle ou pas. Parce que même sur le plan scientifique, même à vue d'œil, on peut voir que voilà une femme qui sort de maternité. Maintenant, elle vient seule. Quand elle vient seule, on lui demande le nom du père parce que les imprimés d'actes de naissance sont faits de telle façon qu'il y ait un espace dans l'imprimé pour identifier qui est le géniteur de l'enfant. Donc la paternité, en réalité, c'est l'établissement de la filiation entre un enfant qui est déjà né et un père, un homme. Parce que nous, on n'est pas dans une société où il y a l'ambivalence, où on peut dire qu'un homme est le mari, un homme est la femme et un homme est le mari. Non. Au Cameroun, actuellement, c'est l'homme. Donc la filiation, la paternité, c'est la filiation entre un enfant et un homme. C'est un lien juridique concret en allant déclarer devant un officier d'état civil qu'on est le géniteur de cet enfant. Et il faut dire qu'il y a la paternité qui est issue, il y a des pères adoptifs comme il y a des pères naturels. Donc, on peut ne pas avoir un lien de parenté avec un enfant et décider de le prendre comme enfant, donc créer le lien de filiation avec cet enfant. Alors ici on parle du père, du géniteur. Alors ça, il y a une reconnaissance sur le papier. Est-ce que lorsqu'on veut savoir si l'enfant est de nous, après le recours au test d'ADN et autres, est-ce qu'il y a une différence quand l'on soit marié ou hors des liens du mariage lorsqu'on parle de paternité? Alors déjà, quand on parle de paternité, dans le couple, quand vous entendez présomption, dans le couple, la présomption n'existe pas. Dans le couple, c'est une présomption, mais elle est légale. C'est-à-dire le législateur a réglé le problème en disant l'enfant est l'enfant du mari de la mère. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en couple marié légalement, pas en couple comme on le dit aujourd'hui dans les statuts des réseaux sociaux, en couple. Non, on ne peut pas être légalement marié et décider, la femme décider un matin que je viens d'accoucher, mais ce n'est pas le mari qui est le père. Par contre, le père peut dire que cet enfant ne peut pas être le mien parce que certaines circonstances de la vie font que je ne pouvais pas être le père de cet enfant. C'est une renonciation. Mais cette renonciation suppose justement que ce père fasse un pas vers le tribunal et dise, voilà, cet enfant est né de mon épouse, donc légalement c'est mon enfant, mais je ne peux pas le déclarer comme étant mon enfant parce que pendant plus de 9 mois, j'étais physiquement pas à côté de sa mère, parce que même si vous me voyez physiquement à côté de sa mère, sur le plan scientifique, je suis dans l'incapacité de donner la vie à un enfant. Là, c'est le père, le mari, qui peut faire cette démarche. Mais en dehors de cette démarche, et ces circonstances, il faut les soumettre à un juge, à un tribunal, qui va les apprécier. Parce que si vous êtes là et que vous êtes là, vous dites non, je suis dans l'incapacité de faire un enfant, on va vous dire
écoutez, nous on n'accepte pas ça, c'est votre enfant. Parce que la loi dit c'est votre enfant. Donc les tests d'ADN dont j'entends parler là, ça ne se fait pas comme ça de manière hasardeuse. Vous ne pouvez pas être un chef de famille bien établi avec votre famille depuis longtemps. Vous n'avez rien fait à la naissance des enfants, vous les avez déclarés comme étant vos enfants et vous levez un matin parce que vous êtes de mauvaise humeur ou parce que, comme la bouche de la femme dit n'importe quoi, parce que votre femme vous a lancé que les enfants là ne sont même pas les tiens, tu n'es même pas le père, tu n'es même pas capable d'être le père et que vous vous leviez pour aller faire les tests. Déjà, les tests d'ADN sont encadrés. On ne se lève pas pour aller faire les tests. Et si vous faites les tests n'importe comment, vous ne pouvez pas les faire valoir dans ce cadre-là. Okay. C'est-à-dire que le droit de l'enfant, à ce moment-là, à avoir sa filiation, qui a déjà été établie, prime sur les humeurs ou sur même les démonstrations scientifiques. Donc, pour revenir à votre question, vous avez dit, est-ce qu'il y a une différence quand il s'agit d'un couple ou de personnes qui ne sont pas mariées? Dans le cas de personnes qui ne sont pas mariées, c'est plus large. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque le couple n'est pas marié, quand la femme va à la mairie et qu'elle n'a pas un acte de mariage à présenter, elle doit se présenter avec cette personne, plus au moins 2 témoins, 2 personnes qui attestent que vraiment ces personnes-ci peuvent, en tout cas ce monsieur peut être le père de cet enfant parce que nous les avons vus vivre une vie, pas forcément de couple. Nous avons des raisons de penser que quand ils allaient dans une chambre ou qu'ils marchaient main dans la main, c'était une relation qui donnait droit, qui pouvait aller jusqu'aux relations sexuelles et l'enfant peut avoir été conçu là-dedans. Voilà, donc il faut des témoins, il faut des gens qui attestent que ce monsieur peut être le père, parce qu'il n'y a pas d'acte de mariage. Et ce monsieur a un délai pour le faire. Ce délai est de 3 mois pour déclarer son enfant, pour se déclarer père de l'enfant. Oui. Il a un délai de 3 mois pour le faire. Quand il ne l'a pas fait dans ces 3 mois, il est obligé de faire ce qu'on appelle un jugement de reconnaissance de son enfant. Okay. Donc c'est le tribunal, cette fois-là, qui va recueillir sa déclaration, ses témoins, les déclarations de ses témoins, et dire, sur la base de ce que la mère nous a dit, de ce que les témoins ont attesté, ce monsieur est le père de cet enfant, et ordonner donc que son jugement soit retranscrit dans les registres de l'acte dans les registres du centre d'état civil où l'acte de l'enfant a été établi. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que le fait qu'un homme ne se déclare pas tout de suite à la naissance de son enfant pour reconnaître qu'il est le père de l'enfant, n'empêche pas l'établissement de l'acte de naissance. Okay. Par contre, s'il n'y a pas une mère, on ne peut pas établir l'acte de naissance de l'enfant. S'il y a déjà la mère, l'acte doit être établi. Alors, plus tard, le père a toute la vie, parce qu'il n'y a même pas de délai. À ce moment-là, est-ce que, c'est une parenthèse maître, à ce moment-là, est-ce que son nom est inscrit sur l'acte de naissance, puisqu'il ne s'est pas déclaré, ou il n'y a rien n'est écrit? Non, rien n'est écrit. D'accord. Alors, à une époque, on écrivait PND. Père inconnu. PND est arrivé plus tard. Okay. Mais sur les actes de naissance, on écrivait Père inconnu. Okay. Mais je pense qu'il y a eu une ordonnance qui a aboli cet usage. L'officier d'état civil ne mentionne juste pas le nom. Et ce nom sera mentionné quand le père aura fait la démarche auprès d'un tribunal et aura obtenu la grosse d'un jugement établi sans conteste, le tribunal le déclare père de son enfant. Ce père-là ou un père adoptif ou celui qui décide? Oui, ou n'importe qui, puisque le tribunal ne fait pas des tests d'ADN. C'est vous qui venez de votre famille et on a vu même, malheureusement, on a même vu des cas de fraude où une dame, peut-être dans le seul but, dans l'intérêt de son enfant, de donner une filiation complète,
est venu avec un cousin, avec un frère, avec n'importe qui, et on a posé le nom de celui-là sur l'acte, sur le jugement, et plus tard, on revient au tribunal dire qu'il y avait une fraude parce que ce monsieur ou cette dame ne pouvait pas être le père en raison peut-être des liens de parenté avec la mère, quoi. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du test d'ADN. Ce n'est pas le tribunal qui est fait. Et il faut une procédure, de toutes les façons, pour que le tribunal reconnaisse cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester dans la loi? Si on revient à l'établissement de la paternité, si le père, je vous ai dit, si le père veut reconnaître son enfant, il fait ce qu'on appelle la reconnaissance d'enfant. Et lui, il n'a pas de délai pour ça. Okay. Il a toute la vie. C'est-à-dire que du haut de mon âge aujourd'hui, moi qui suis un enfant naturel, un monsieur peut décider que je suis son enfant et nous irons au tribunal. Et le tribunal ne lui demandera pas pourquoi il a tardé. Okay. Le tribunal va lui ouvrir les portes. Notre loi est ainsi faite. Maintenant, si c'est la femme qui dit « mais c'est toi le père de l'enfant », il faut le reconnaître. Il y a ce qu'on appelle une action en recherche de paternité. Okay. L'enfant peut, dès qu'il atteint la majorité, engager une action en recherche de paternité. C'est-à-dire sa mère lui dit « voilà le monsieur qui est ton père ». Mais il n'a pas voulu te reconnaître. Alors l'enfant amène ce monsieur au tribunal pour dire « c'est lui mon père, ma mère me l'a dit, les témoins l'attestent ». Et à ce moment-là, si ce monsieur est toujours dans la dénégation, s'il est toujours dans la logique qu'il n'est pas le père de cet enfant ou qu'il a des doutes, il peut susciter du tribunal qu'on ordonne une expertise scientifique qu'on appelle vulgairement le test d'ADN. L'expertise scientifique établira que ce monsieur pourrait être ou pourrait ne pas être. Okay. Parce que même l'expertise scientifique, elle n'est pas à 100% fiable. Elle dit que ce monsieur peut 90%, 98% de chances qu'il soit le père. Mais elle peut aussi dire que même pas 5% de chance qu'il soit le père. À ce moment-là, c'est cet écart qui fera qu'on dira le monsieur a raison de dénier sa paternité ou pas. Mais la dame aussi peut, pendant que son enfant est mineur, parce qu'un enfant, lorsque la paternité est établie, lorsque la filiation est établie, le père a des obligations en tant que père. Oui, il partage avec la mère l'obligation, toutes les obligations liées à l'éducation de l'enfant. Donc, les mères souvent se battent. Alors, la mère peut le faire, aller au tribunal, solliciter que le père soit déclaré père, puisqu'il n'a pas demandé, puisqu'il n'a pas fait le pas lui-même, il n'a pas procédé à la reconnaissance. À ce moment-là, c'est toujours un contentieux, puisque le monsieur, il peut être marié, il peut ne pas être marié, peu importe. Hein, ça, vraiment, cette qualité-là, c'est pas pour la mère, c'est pour l'enfant. Okay. Donc, l'épouse même ne peut pas venir s'opposer parce qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Elle n'était pas là quand il faisait l'enfant, donc elle ne peut pas dire. C'est certes un enfant adultérin, mais aujourd'hui, on ne catégorise plus les enfants. On n'accepte plus la catégorisation des enfants. C'est un enfant. La mère déclare que c'est le père et à ce moment-là, le tribunal va ordonner l'expertise pour dire au monsieur, vous qui décidez, qui refusez de reconnaître, écoutez, il faut que scientifiquement, on nous dise si vous avez raison de le faire ou pas. Alors, j'insiste toujours sur ce volet ADN. En couple marié, le père doute, il a 2 ou 3 raisons de douter de la paternité, d'être le père de ces enfants-là. Est-ce qu'après test ADN légalement fait,
est-ce qu'il peut poursuivre la mère dans ce cas-là? Alors, poursuivre la mère, je ne pense pas. Parce que, vous savez, les situations de vie, le législateur ne prévoit pas toutes les situations de vie. Le législateur, quand il prend une loi, a un objectif. Ici, l'objectif est la protection de l'enfant. Oui. Si vous avez des raisons de croire que votre épouse est adultérine, vous avez d'autres recours qui concernent l'adultère. Si vous avez des raisons de penser que l'enfant qui est né, comme je l'ai dit à l'entame de notre échange, que l'enfant qui est né peut ne pas être de vous, vous commencez ça tout de suite. C'est-à-dire à la naissance de l'enfant, vous commencez ça tout de suite. Mais lorsque vous avez laissé faire, parce que dans tous les cas, il y a toujours un délai. On ne se lève pas, sinon il y aura trop de désordre. Hein. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes un impotent sexuel, je dis n'importe quoi, que et ça vous arrange de faire croire à la société que vous êtes capable de faire des enfants. Vous faites, votre épouse met des enfants au monde et vous les faites déclarer comme étant vos enfants. Vous laissez exercer la présomption légale de paternité en faisant établir les actes de naissance. Et puis un matin, pour des raisons qui vous sont personnelles, vous décidez que non, là, on va faire les tests. L'enfant qui n'est pas le mien, je vais poursuivre la mère ou je ne sais pas trop quoi. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas un recours. Parce qu'il y aurait, vous imaginez, il y aurait tellement de désordre dans la société. On agit tout de suite quand on a connaissance de ce qu'on ne peut pas être le père de l'enfant. Par contre, si vous êtes à l'étranger, je dis ça, parce que c'est des cas de figure qui existent, vous êtes à l'étranger, l'enfant est né, la mère est allée à la mairie, elle a déclaré l'enfant né de vous, elle a un acte de mariage qu'elle a présenté, le maire en toute bonne foi a établi l'acte de naissance. Vous revenez des années après, à ce moment-là, on peut dire que vous n'avez pas pu savoir déjà que votre épouse avait mis un enfant au monde et que de plus votre épouse l'avait déclaré en votre nom. Et à ce moment-là, vous pouvez encore saisir le tribunal, montrer que vous étiez dans un cas de force majeure qui vous a empêché de respecter les délais légaux, qui vous a empêché même d'être au courant de ce que votre épouse a eu un enfant, et que parce que ça implique quand même que cet enfant est dans votre famille et dans votre patrimoine. Il a des droits sur votre patrimoine. Donc vous pouvez vous dire non, je ne peux pas laisser faire. Mais là, ça suppose que vous n'avez pas su. Vous n'avez pas été au courant et il n'y avait pas de moyen d'être au courant. Ou que vous étiez en Europe sans papier, vous ne pouviez pas, même en le sachant, revenir. Vous ne pouviez pas revenir contester la paternité. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de père adoptif. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence avec le tutorat et même, est-ce que c'est différent également, bien évidemment c'est différent de la paternité sur le plan juridique? Le père adoptif, c'est un père sur le plan juridique. Donc l'adoption, c'est un mode d'établissement de la filiation entre un homme et un enfant. Parce que vous pouvez décider, et je vais vous dire, on n'adopte pas que des enfants qui sont sans père. On adopte aussi des enfants qui ont déjà des parents bien établis. Parce qu'à ce moment-là, les parents acceptent de vous transférer leur parenté, de vous transférer, par exemple, la paternité. Voilà, donc on peut adopter un enfant qui a déjà des parents et ce sont ces parents qui viennent à ce moment-là, dire nous acceptons. Et comme je vous ai dit, la sacro-sainte règle, c'est l'intérêt de l'enfant. Pour telle ou telle raison,
vous avez un parent qui est dans un pays où, qui a acquis une nationalité, vous avez un frère ou une sœur qui a acquis une nationalité dans un pays où vous pensez que votre enfant peut aller faire l'école et que dans ce pays-là, l'école coûte très cher pour les étrangers. Vous décidez que pour l'intérêt de l'enfant, vous le faites adopter par votre frère ou votre sœur. Vous venez, vous faites la démarche dans un tribunal et vous expliquez. Hein, vous expliquez. Maintenant, lorsqu'un homme épouse une femme qui a déjà des enfants, dont le géniteur a reconnu. Que le géniteur n'a pas reconnu. Que le géniteur n'a par exemple pas reconnu. Ce monsieur ne va pas les reconnaître parce que la reconnaissance suppose un lien de sang. Mais il peut décider de les adopter. Parce que la filiation est déjà établie à l'égard de leur mère, mais à l'égard, ils n'ont pas de père. Et le monsieur dit, je ne suis pas leur géniteur, je ne vais pas les reconnaître, mais je suis l'époux de leur mère, je vais les adopter. Toujours une démarche au tribunal, vous expliquez, pour l'intérêt de l'enfant, on dit, voilà, on accepte que vous adoptiez. Maître, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous avoir apporté tous ces enseignements. Merci beaucoup, Oriane. J'espère que les Camerounais vont rester dans la voie de la sagesse. Il ne faut pas trop chercher. Quand on cherche trop, on va vers les AVC. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.